Ah tiens, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, on va parler de la pénurie alimentaire et de la famine qui va bientôt nous frapper. Et je dis bien vous, car moi et mon réseau du royaume avons ce qu'il faut pour tenir une période de famine. Ainsi, tout simplement, bien pas que nous, il y a aussi tous ceux et celles d'entre vous qui suivez cette chaîne et suivez mes recommandations en faisant des stocks alimentaires. Ceci dit, cette pénurie alimentaire que j'annonce depuis plus de 2 ans maintenant, allez voir mes anciennes vidéos si vous ne me croyez pas, eh bien, j'avais annoncé cela bien avant que cela soit la mode aujourd'hui et une nouvelle fois, cette pénurie est confirmée par des journaleux, entre autres comme le journal du Sud-Ouest ou le Figaro, qui officiellement publie des articles qui annoncent que le groupe Cofigeo va réduire sa production alimentaire de 80% et fermer 4 sites sur 5 et mettre 800 employés sur 1200 en arrêt. Et ceci parce que d'une part, le coût de l'énergie est devenu trop excessif et d'autre part, parce qu'il manque tout simplement de la masse à emballer. Sans parler que les emballages commencent aussi à manquer. Alors on peut se scandaliser, mais quand votre facture passe de 4 millions à 40 millions d'euros par an, vous comprenez que ce n'est pas tenable. Surtout que dans le secteur des conserves, les marges sont minuscules. Donc soit on triple le prix des conserves, et là personne ne voudra ou ne pourra s'acheter ces boîtes de conserves, soit vous faites comme le géant de la production de conserves, qui est le groupe Cofigeo, et vous mettez 80% de votre production alimentaire à l'arrêt pour au moins 1 an, voire plus. Donc concrètement, vous trouverez dans les semaines qui viennent moins de couscous, moins de raviolis, moins de cassoulet, ce qui est une tragédie car j'adore le cassoulet, mais passons. Bref, ces produits du quotidien vont être de moins en moins disponibles très bientôt. Et quand on dit très bientôt, ce n'est pas pour l'an prochain, 2025 ou je sais pas quoi. Non, on parle pour les jours à semaines qui viennent, car les usines sont déjà à l'arrêt au moment où je publie cette vidéo. Et dites-vous aussi qu'il n'y a pas que le groupe Cofigeo qui réduit fortement sa production alimentaire. Quasiment tous les autres font pareil. Ainsi, vous trouvez moins de rénal, moins de roquelaire, moins de fromage, moins de charcuterie dans les rayons. Et ça se passe en ce moment. L'effondrement de la production et de traitement alimentaire est en cours d'effondrement. Enfin, ça s'effondre, ça se voit, quoi. Et c'est annoncé. Et le pire dans tout ça est que les médias de masse en parlent. Ce n'est pas secret. Les médias de masse en parlent, car ce n'est même plus possible de masquer les rayons vides ou qui se vident à vitesse grand V. Donc, les personnes dans les commentaires qui me trouvent pessimiste et que je raconte n'importe quoi, etc., eh bien, bon courage avec les boîtes de pâté pour chiens. Car bientôt, il ne vous restera plus que ça à manger. Et ce sera bien fait pour vous. Car au lieu de cracher votre débilité dans les commentaires, vous auriez mieux fait de me remercier, de vous informer gratuitement, puis ensuite d'aller acheter ces stocks que je vous appelle à faire depuis des années. Mais non, vous avez préféré ricaner comme des ânes. Eh bien, débrouillez-vous maintenant avec vos pâtés pour chiens, comme quoi le karma semble bien réel. Mais pas. Et si vous ne me croyez pas, si vous doutez encore de ce que je dis, comme certains doutent encore alors que tout ce que je prédis depuis 2 ans se réalise et de plus en plus c'est confirmé chaque jour, eh bien si vous doutez encore, allez vérifier ce qui se passe à l'usine de Capdenac, en Aveyron. Allez voir ce qui se passe à l'usine Cofigeo de Pouilly, je crois que c'est Pouilly, sur Serres, dans l'Aisne. Allez voir ce qui se passe dans l'usine de Camaret sur Aigues, dans le Vaucluse. Allez voir ce qui se passe dans l'usine de Lagny, dans la Marne. Allez vérifier par vous-même. Allez vérifier par vous-même et vous verrez que ces usines agroalimentaires sont bien à l'arrêt alors qu'elles nourrissent des millions de Français dans les villes. Et cerise sur le gâteau, le peu de conserves et plats cuisinés qui vont être produits vont voir leur prix exploser vers le haut. C'est une tragédie. Mais c'est une tragédie. Aller faire ces courses en 2023 va être de la folie.
Et donc, dès le printemps 2023, la masse va se ruer sur les graines et matériel de potager pour espérer produire soi-même de quoi manger. Donc, si vous devez acheter des graines et du matériel pour potager, achetez-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Et celles et ceux qui suivent ma chaîne savent que ça fait plus d'1 an, même presque 2 ans, que je vous appelle à anticiper la pénurie en graines de potager qui vient. Donc, ne soyez pas que des consommateurs de contenu, soyez aussi des acteurs de votre vie. Et comme je le dis souvent, mais je vais encore une fois me répéter, le temps du citoyen consommateur passif à qui on donne tout clé en main est révolu. On entre maintenant dans l'ère du citoyen producteur et celles et ceux qui le comprennent en premier seront celles et ceux qui souffriront le moins. Et oui, je le répète bien, celles et ceux pour gonfler quelques personnes qui se reconnaîtront et qui me reprochent sans arrêt de dire celles et ceux. Donc oui, je vais encore le répéter pour bien que vous vous mettiez dans le crâne que je parle comme je veux, et plus vous allez me reprocher de dire celles et ceux, et plus je vais le dire. Voilà. Donc je rappelle à celles et ceux que des marques, je rappelle à tout le monde que des marques vont disparaître progressivement de vos rayons, comme William Saurin, qu'on va renommer William Tu n'auras rien. Après va disparaître évidemment la marque Garbit, donc bientôt il ne te restera que le couteau, car maintenant on ne peut plus se débrouiller avec Garbit et le couteau, ce sera seulement avec le couteau. Ensuite vous allez voir disparaître une marque comme Zapetti, eh bien vous n'aurez plus d'appétit quand il n'y aura plus de Zapetti. Comme quoi, même avec un ventre vide, on doit garder le sens de l'humour. Mais plus précisément et plus sérieusement, on va dire, cette réduction de 80% de la production alimentaire du groupe Cofigeo fait écho à ce que disaient des présidents de coopératives agricoles dont j'avais parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises. Allez voir mes anciennes vidéos. Ça fait également écho à ce que disait Édouard Leclerc. Ça fait écho à ce que disait le PDG du groupe Système U. Ça fait écho à ce que nous disait en début 2022 notre cher président Emmanuel Macron, le plus grand président de tous les temps, Jupiter le grand maître de la foudre, qui est de l'électricité au passage. C'est le spécialiste des situations sous tension. Bref, c'est un grand président, votez Macron, et pour sa délicieuse épouse Jean-Brigitte. Je plaisante. Bref, plus sérieusement, avant que j'aille me laver la bouche de toutes ces horreurs, dites-vous qu'on entre dans la période du rationnement. Et je vous répète ce que je vous disais déjà il y a plus de 2 ans, que dès que le rationnement est en place, vous ne pourrez plus vous préparer. Même si vous avez des millions d'euros sur votre compte bancaire ou en cash, vous ne pourrez plus vous préparer. Donc faites des stocks maintenant. Faites des stocks maintenant, mais pas seulement alimentaires, mais aussi en chaussettes, en sous-vêtements. Bref, ces produits dont on a besoin au quotidien et qui demandent pas mal de CO2 pour être produits et transportés près de chez vous. Alors pour le moment, ça ne coûte pas grand-chose, mais demain, ça ne sera plus accessible, en tout cas facilement. Donc stockez aussi des vêtements et des outils, des pièces de rechange. Par exemple, moi j'ai acheté des lames de rechange pour ma scie pliable de marque... c'est quoi la marque déjà? Silky, voilà. Moi j'ai des scies japonais Silky. Bref, j'ai acheté donc des pièces pour poncer mes haches, pour aiguiser mes haches, pour aiguiser mes couteaux et autres outils. J'ai aussi acheté de l'huile pour les entretenir. Bon après, c'est du luxe, car dans ma fermette, je possède, on va dire, une grande pierre à aiguiser pour une forge, que j'ai aussi, mais c'est pour pouvoir, si j'ai acheté toutes ces pierres à aiguiser, c'est surtout pour pouvoir prêter ces pierres à aiguiser à mes voisins ou les membres de mon réseau, donc du royaume, en cas de besoin. Et oui, dans ces préparatifs, il faut aussi savoir penser réseau et pas seulement solo. Voilà, mettez ce slogan sur un t-shirt, ne jouez pas solo, jouez réseau. Voilà, bref, si vous faites un peu d'effort et de travail, vous devriez vous en sortir avec pas trop de casse. Surtout si vous avez rejoint un réseau comme le Royaume qui se prépare collectivement au collapse, et donc au sein du réseau, la vie sera encore meilleure qu'ailleurs, car nous, on aura anticipé le collapse, mais passons. Bref, vous pouvez rejoindre le Royaume via le lien sous la vidéo dans le descriptif, qui vous mènera vers mon Patreon Stephen Vivaliste. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que si vous avez une maison ou une bade dans le Pays de la Loire, en Normandie ou en Bretagne,
envoyez-moi un mail et vous pourrez rejoindre notre réseau gratuitement. Et sur ces belles paroles, je vous rappelle aussi qu'on a déjà un référent pour la Mayenne et un référent pour la Loire-Atlantique. Donc, si vous êtes de Vendée, de Normandie et autres, et que vous voulez être un référent pour le royaume, contactez-nous. Voilà. Et donc, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!